Bonjour et bienvenue sur Vitamine B. Nous allons parler du Sermon sur la montagne, toute une série de formations autour de ce que l'on peut retrouver dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5 à 7, ou dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 6. Nous sommes conviés à notre tour à écouter les propos de Jésus dans ce qui est classiquement appelé le Sermon sur la montagne, et qui n'est pas un sermon, mais un résumé des discours les plus importants de Jésus-Christ. Le dramaturge suisse Friedrich Dürrenmatt a parlé du Sermon sur la montagne comme étant le discours des discours. C'est pour dire que nous allons nous approcher de quelque chose de très important au fil des émissions que nous suivrons. Lors de cette première partie, nous introduirons le Sermon sur la montagne. Je me souviens en tant qu'enfant avoir vu dans une vieille Bible les images de Schor von Karlsfeld qui décrivait Jésus avec le cercle rapproché de ses disciples et une grande foule. Et dans cette image, au bas à droite, il y avait un homme, la main sur l'épée, qui écoutait sérieusement ce que le Christ disait dans son projet, qui est regroupé dans le Sermon sur la montagne. Nous tous, nous risquons de nous retrouver avec la main sur l'épée. Bien sûr, une épée que nous n'avons pas, mais une épée intérieure où on se dit, est-ce qu'il est sérieux ce type qui me parle ? Tout commence avec la venue de Jésus, précédé de Jean le Baptiste. Si tout commence avec lui, il y a là des chrétiens, pas encore chrétiens, des disciples, qui suivent ce Jésus. Et il se pose la question, est-il le Messie ? C'est-à-dire le roi attendu, annoncé, le roi sauveur, qui quand il viendrait, mettrait tout de nouveau en ordre. Qu'est-ce que c'est qu'une société ou une création qui serait de nouveau en ordre ? Et ça nous repousse à toutes ces annonces que l'on retrouve déjà dans l'Ancien Testament, au sujet du roi à venir, du Messie à venir, parce que la société d'Israël, quelle que soit la tribu qui, à ce moment-là, était concernée, ne pouvait se sauver par elle-même. Du coup, toutes sortes de thèmes reviennent. Le shalom qui viendrait, la libération, les temps nouveaux, la loi, mais cette fois-ci pas inscrite sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair. Et repasse tous ces prophéties. Et les gens juifs du temps de Jésus les avaient en tête, les avaient en mémoire, et se demandaient, est-ce là le temps où viendrait le royaume de Dieu ? Est-ce ce Jésus qui est le Messie, roi sauveur, tant attendu ? Des Messies, il y en avait toutes sortes qui s'étaient déjà autoproclamés, avant Jésus et après Jésus. Parmi eux, il y avait Simon, fils de Corba. Après le IIe siècle, il y avait Ménahem, il y avait même un chef des brigands, Ézéchias. Eux se réclamaient de Jésus, c'est-à-dire quelqu'un de titre de Messie, quelqu'un qui introduirait le royaume de Dieu. Le contexte proche est important. Il faudrait bien sûr connaître les attentes messianiques, nous l'avons dit, mais également ce qui précède de juste ce passage de Matthieu chapitre 5, je vous en fais la lecture, on le trouve dans Matthieu chapitre 4 au verset 23, et nous lirons jusqu'au début, puisqu'il s'agit de notre introduction, Matthieu chapitre 5 verset 2. Parcourant toute la Galilée, Jésus enseignait dans leur synagogue, assemblée, c'est-à-dire le lieu où on s'attendait à entendre la parole de Dieu, où on louait également collectivement le Seigneur. Il proclamait la bonne nouvelle du règne. C'est-à-dire le contenu de l'évangélisation de Jésus était la venue, l'irruption du règne même de Dieu, prophétisé partant de prophètes avant lui-même. Et Jésus posait des signes. Le texte dit, il proclamait la bonne nouvelle du règne et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée gagna toute la Syrie, et on lui amena tous ceux qui souffraient en proie à toutes sortes de maladies et de tourments, démoniaques, lunatiques, paralysés, il les guérit, et de grandes foules le suivirent. Venant d'un peu partout, le texte dit, venant de la Galilée, de la Décapole, c'est-à-dire au-delà du Jourdain, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. À la vue des foules, dit le texte,
Jésus monta dans la montagne, il s'assit, c'est la posture des enseignants de l'époque, et ses disciples s'approchèrent de lui. Et prenant la parole, il enseignait. Nous n'allons pas voir dans cette séquence le contenu du sermon sur la montagne, mais il est important pour nous de dresser le contexte. L'annonce de la bonne nouvelle de la venue du royaume de Dieu. À quoi ressemble une société où Dieu est pleinement reconnu comme roi? Une société restaurée, redressée, rétablie. Matthieu est un évangéliste. À la fin de sa vie, il nous fait le cadeau de nous livrer les vraies paroles et attentes de Jésus. À la vue des foules, Jésus s'adresse à ces gens qui sont des chercheurs. Ces gens ne se déplacent pas s'ils ne sont pas des chercheurs, des insatisfaits. Au fond d'eux-mêmes, ils soupirent après autre chose. La réponse de Jésus n'est faite que pour cette catégorie de gens de tous âges, des hommes, des femmes, de toutes les races et de toutes les couleurs. Matthieu est un évangéliste. Vers la fin de sa vie, il a souci de redonner les paroles de Jésus. D'abord, il s'adresse à des chrétiens qui sont de l'origine de ce pays-là, des judéo-chrétiens de Palestine à l'époque. Sans doute, il écrit son évangile après l'an 70. L'an 70, c'est une date catastrophe. Et en effet, entre 68 et 70, il y a eu des révolutionnaires nationalistes violents qui s'appelaient les Zélotes qui ont pris la ville. Et vous savez qu'en l'an 70, les légions romaines ont détruit le temple, les murailles de Jérusalem et ont opéré un grand massacre en répression à cette sédition violente. Nous savons que ce n'est pas Jésus qu'ont suivi ces nationalistes. S'ils avaient suivi Jésus, que se serait-il passé? On ne peut que spéculer. Mais Matthieu a souci de écrire à ces chrétiens après la destruction catastrophique du temple pour leur dire, attention, le projet de Jésus continue. Voilà quel était son projet. Il s'agit probablement d'une réponse chrétienne à cette partie du judaïsme qui se pose encore des questions au sujet de la messianité de Jésus. C'est la raison pour laquelle, quand ils étaient réunis à Jamnia et que naît le judaïsme neuf, ce n'est pas l'ancien judaïsme, c'est le judaïsme neuf qu'on appelle le judaïsme rabbinique, et que les Juifs essayent de retrouver une manière de fonctionner sans le temple. Matthieu écrit, c'est la raison pour laquelle il a souci de dire en quoi Jésus accomplit pleinement les prophéties, mais aussi la loi, c'est-à-dire la volonté morale de Dieu. Et dans le Sermon sur la montagne, son développement atteint précisément ses objectifs. Luc, on en parlera plutôt comme d'un sermon sur la plaine, tandis que Matthieu, dans ses 5 discours, il va mettre le deuxième discours comme étant le sermon sur la montagne. Et pour un juif, la montagne, ça évoque aussi le Sinaï, le rendez-vous de Moïse avec Dieu, la réception de la volonté de Dieu pour un peuple. Ici, ce ramassis de gens insatisfaits recompose, comme en germe, le nouveau peuple, cette fois-ci déjà international, puisqu'ils viennent aussi de Décapole, de Dieu. Quelque chose est lancé avec la venue du roi. Quand on regarde l'enseignement de Jésus, que l'on retrouve dans Matthieu 5 à 7, on pourrait dire que cette super collection que Matthieu va permettre de donner à l'Église de son temps, mais aussi à l'Église de tous les temps, pour qu'on n'invente pas une nouvelle moralité pseudo-chrétienne, mais que l'on s'approche du cœur même du projet de Jésus-Christ, on pourrait l'appeler, cette collection, l'enseignement le plus important pour l'Église de tous les temps. Parce qu'en effet, comment pourrions-nous adorer Jésus si on ne le suit pas de sa vie? Pour le suivre de sa vie, il s'agit de connaître quel est son enseignement. Il ne s'agit pas d'un sermon. Je regrette qu'on ait dit que c'est le sermon sur la montagne. C'est une collection des paroles les plus importantes de Jésus. Si on les lit, on met à peu près 12, 13 à 15 minutes. Matthieu 5, 6, 7. Mais il ne s'agit pas d'un sermon proprement dit, mais
la chance que nous avons d'entendre Jésus sur les domaines les plus importants et les plus basiques de la vie. Aussi bien dans la spiritualité, Matthieu 6, que dans la conduite, Matthieu chapitre 5, et nous avons même la chance, dans le chapitre 6, d'avoir des conseils que Jésus, via Matthieu ou Luc, ici c'est via Matthieu, l'ancien péager, des conseils que Jésus va nous donner sur la mise en pratique de Matthieu chapitre 5 et Matthieu chapitre 6. Du coup, nous voyons qu'il s'agit d'un ensemble bien pensé, qui a comme cœur, tenez-vous bien, une prière. Et cette prière, elle est universellement connue. Il s'agit du Notre Père. Le Notre Père a des fils avec tout l'enseignement et regroupe une aspiration, un soupir qui est une prière, mais qui tient compte de l'enseignement moral, la manière de vivre, la spiritualité et les conseils que Jésus va donner pour l'application dans toutes sortes de situations de l'enseignement moral qu'il a donné. Il s'agit par conséquent pour nous, étudiants, étudiantes, auditeurs également de cet enseignement de Jésus sur la montagne, de la possibilité d'un chemin de repentance intelligente. Intelligente parce que se repentir n'est pas dans le projet de Dieu juste pour se repentir et ne ressembler à plus rien du tout. Pour être debout selon Dieu, il y a un appel du Christ via l'évangéliste Matthieu ou Luc dans leur collection. Luc, chapitre 6, Matthieu 5 à 7, afin de nous inviter à considérer que ce qu'il veut toucher avec la notion de royaume et de salut, c'est le tout de la vie, nos manières de penser, nos manières de voir, nos manières d'agir. Et nous avons cette collection qui est là, comme une sorte de traité d'alliance. Je vous ai dit que c'est un sermon sur la montagne chez Matthieu, comme une alliance au Sinaï de Dieu avec le peuple. Ici, nous assistons à une sorte de nouvelle alliance, et Matthieu en fera grand cas, parce que même quand le Christ donne sa vie, il dit « Voici le sang de l'alliance nouvelle ». Mais nous avons la chance de comprendre l'esprit de la loi avec Matthieu 5 à 7, avec le sermon sur la montagne. L'enseignement de Jésus à ses disciples, le plus important que nous ayons à recevoir. Il s'agit donc, et nous le verrons la fois prochaine, avec la prochaine séance, d'un appel au bonheur paradoxal. Parce que tous les gens courent après un bonheur, mais il y a un bonheur, une situation de bonheur, en toutes circonstances, y compris dans ce pays occupé par les nations étrangères qu'était la Palestine du temps de Jésus. Y compris dans un pays où il y a une sorte d'idéologie au pouvoir qui s'appelait le Temple, avec leur manière arrangeante de comprendre et d'enseigner la volonté de Dieu, et qui était à l'époque incarnée par la caste des Sadducéens, c'est-à-dire ceux qui étaient proches du pouvoir et religieux, mais aussi par ceux qui tenaient l'écriture à haute estime du temps de Jésus et qui s'appelaient les pharisiens. Souvenez-vous, ce que nous allons entendre, il le dit, le Christ le dit, à la vue des foules. Et ces foules, ce sont des foules languissantes, qui étaient comme des brebis sans berger, des gens en recherche de sens. Le plan, j'en ai parlé, on le garde bien à l'esprit. Après l'appel au bonheur, nous avons dans Matthieu chapitre 5, non seulement quelque chose sur les citoyens du royaume, un portrait de qu'est-ce que c'est que l'homme nouveau que Jésus appelle, la loi du royaume de Dieu, l'intention profonde de Dieu pour notre vie. Matthieu chapitre 6, avec cette intention profonde, il faut une spiritualité particulière. Matthieu chapitre 6, c'est ce que nous allons voir dans une deuxième grande partie au fur et à mesure de nos émissions. Quelle est la spiritualité qui va servir ce dessein, cette orientation de vie? Et enfin, comme je vous l'ai déjà dit, Matthieu au chapitre 7, ce sont des conseils, des avertissements également du Christ pour quiconque cherchera, après l'avoir entendu, à mettre au sérieux, sérieusement, en pratique ce qu'il a enseigné. Voici le premier module, une sorte de mise en bouche
j'espère qu'elle vous a incité à écouter et à suivre les formations qui vont venir. Merci d'avoir suivi et à une fois prochaine.